1960, nous sommes en Algérie. Dans son laboratoire à Constantine, André Berthier extrait du livre 7 des commentaires de César tous les éléments topographiques relatifs à la description du site d'Alésia. Un site fortifié, très élevé, entouré par une ceinture de collines, sauf devant celui-ci. Ces collines sont très rapprochées et de même altitude. Il y a des escarpements à proximité. Et une plaine de 4,5 km se situe en avant et entre les collines. Deux fleuves importants lèchent les flancs de l'oppidum. Une colline de grande étendue domine une clairière en légère pente. Elle se situe exactement au nord. Alésia doit en outre se situer à une étape de marche, soit 15 km environ, d'une grande plaine, ayant sur sa droite une hauteur, derrière laquelle coule une rivière. Il va ainsi réaliser un portrait robot au 50 millième, qu'il promène sur un panneau de 5 mètres de côté, constitué par les cartes d'état-major, à la recherche d'un visage correspondant. Il étudie ainsi des centaines de sites tout au long de l'itinéraire de César en fuite vers la province. Il arrive à Lys-Saint-Traine et il plaque son portrait robot. Le Moréa de faible étendue ne se situe pas au nord et il est trop éloigné de l'oppidum. Les deux rivières sont de minuscules cours d'eau qui ne lèchent pas le pied de l'oppidum. La vaste plaine des Laumes s'étend sur 40 km et n'est pas resserrée entre les collines. Quant à l'oppidum, il ne fait que 90 hectares, alors que César l'avait encerclé au plus près par une contrevallation de plus de 15 km. Aucune trace des prérupta, les falaises escarpées dont parle César. Comment des dizaines de milliers de guerriers auraient-ils pu tenir pendant un mois de siège sur un espace aussi réduit? Il y avait 80 000 fantassins, 12 000 cavaliers, 12 000 chevaux. Un mois de siège nécessitait des centaines, voire des milliers de têtes de bétail, et le besoin en eau pour toute cette population, soit environ 600 mètres cubes par jour. Voici les pentes abruptes et le fleuve qui ont forcé César à établir un blocus. Lui qui, en 55 avant Jésus-Christ, fit construire sur le Rhin, pendant sa campagne contre les Germains, un pont long de 400 mètres en 10 jours. Il a parlé de Flumène et non de Rivis. On ne comprend pas. Pourquoi n'a-t-il pas attaqué la place, alors qu'une armée de secours arrivait de toute la Gaule? Ici, la circonvallation. Les fortifications tournées vers l'armée de secours. On ne voit aucune trace de vestige. Il en est de même pour la contrevallation, les défenses encerclant l'oppidum. Pas plus de traces laissées par les légions romaines. Tout autour des plaines, avec de petites collines, trop éloignées les unes des autres, et ne correspondant pas à ce qu'a décrit César. On a bien retrouvé une ville sur cet oppidum, mais d'âge gallo-romain, postérieur à la conquête, et sans la moindre trace de monuments religieux, alors qu'Alésia était la métropole religieuse de toute la Celtique, selon l'historien grec Diodore de Sicile.